Pas moi. C'est lui là-haut. Gloire à Dieu. Je suis dans la joie. Amen. Hein, de voir l'église du Seigneur, gloire à Dieu, et la force de la mission, c'est qu'il y a plein de variétés différentes et ensemble on est riche. Gloire à Dieu. On va prier ensemble le Seigneur. Je suis conscient que sans lui, moi je ne peux pas parler, je peux parler, mais bénir, non. Et je veux qu'il bénisse. Vous voulez qu'il vous bénisse, frère? Qui mieux que lui, c'est ce qu'on a besoin. Même nous-mêmes, on ne sait même pas nous. Merci aux responsables de m'inviter, que Dieu te bénisse, frère. Merci de m'honorer, frères et sœurs et amis, gloire au Seigneur. Je crois que dimanche, je n'ai pas prévu de réunion. Je vous embrasse. Amen. Pas venir écouter un homme, vous écoutez Dieu parler. Amen. La Bible, lorsqu'elle l'ouvre, c'est lui qui parle. Freddy, tu peux prier pour moi, frère? Bénissons, Seigneur, nous te grâce. Merci pour tout ce qui va être fait, Seigneur. Nous demandons de bénir ton serviteur que tu as choisi pour cette soirée. Pour chacun de nous, nous avons tellement besoin d'entendre ta voix dans cette soirée, Seigneur. Parle à nos cœurs, l'envoyer du Saint-Esprit. Fais-moi comprendre ta parole. Fais-moi dans cette soirée, Seigneur. Merci pour Isaïe, Seigneur Jésus. Encourage-le, Seigneur. Amen. Amen, gloire au Seigneur. Voilà, gloire à Dieu. Je vais me réjouir. J'ai prêché avant-hier par le frère Pasquito, gloire au Seigneur. J'ai prêché hier soir et ce matin. Gloire à Dieu. Moi, je suis qu'un instrument. C'est lui qui fait. Que Dieu vous bénisse et vous bénisse pour vous. J'ai pas de mot spécial, j'ai pas de révélation spéciale, j'ai la parole, gloire au Seigneur. Il dit ça, je crois, avant-hier à le frère. Vous donnez la parole de ma main, moi je m'en vais dehors. Un chrétien, il ne se guide pas par les sentiments, par les étoiles. C'est la Bible qui le guide. C'est la Bible qui l'enseigne, gloire à Dieu. Et je réintègre la parole de Dieu, que je vous explique un petit peu en parlant ensemble. On va écouter la parole de Dieu ensemble, vous et moi. Pas se comparer, écoutez frère, je peux être libre frère. Oui. Amen. Pas se comparer à l'autre. Ou à moi. Parce que vous et moi, on est égal. Il faut se comparer à la parole. Amen. C'est le seul moyen de ne pas se tromper. Il faut se comparer au diapason de l'évangile. Que si moi je regarde à vous, ça va, on s'arrange. On est gentil, des fois on a des caractères différents. Mais si je regarde à vous, ça va pas tellement bien. Excusez-moi, je vous aime bien pourtant. Il faut que chacun se regarde bien la parole. Et faire un bilan pour voir si on correspond à l'évangile. Gloire au Seigneur. Je vais vous lire un texte de la parole de Dieu. C'est 1 Thessaloniciens 1 verset 9. Je vais vous demander ce mot-là, gloire au Seigneur. Vous êtes prêts, frères et sœurs? Ah. Vous levez-vous. Voilà, gloire au Seigneur. Je vais prendre que le mot du départ, frères et sœurs, et après on commente ensemble. Voilà, que Dieu bénisse vos cœurs. Hein? Laissons nos soucis dehors, du travail, de demain, de ci, là, laissons tout ça dehors, restons ici, corps, âme et esprit, entendre le mot de Dieu pour nous. Gloire au Seigneur. Et Paul disait aux chrétiens de 100 ans, voilà le mot que je vais prendre pour vous, vous êtes convertis. Voilà, gloire au Seigneur. À Dieu. En abandonnant les idoles, pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils. Amen. Gloire à Dieu. Je vais prendre le mot, asseyez-vous, merci. Vous êtes convertis. Ah, je sais que parmi nous, il y a plein de convertis. Gloire au Seigneur. Convertis. La conversion, frères et sœurs, vous le savez peut-être, je vais pas vous faire la morale ce soir, je suis qu'un frère, gloire au Seigneur, mais en parlant ensemble, on va s'exhorter. La conversion, c'est la part de l'homme. Gloire au Seigneur. C'est ma part à moi, c'est la vôtre de part. Chacun s'est converti. Vous vous êtes convertis. Vous vous rappelez vos conversions, frères et sœurs? Parce que lorsque je prêche, je parle, moi, avec les frères et sœurs. Moi, la réunion, c'est ensemble qu'on l'a fait. Gloire au Seigneur. Je ne suis pas un orateur. C'est action. La conversion, c'est action de se retourner. C'est action, c'est faire quelque chose. Je me suis converti pour quelque chose. Je fais quelque chose. Gloire au Seigneur. Action de se retourner. Excusez-moi, je mime. Je change de route. C'est ça la conversion. D'accord? C'est pas qu'un mot. C'est pas je suis converti, je fais ce que je veux. Non, non. On se tourne. On change de direction. La conversion, c'est ça, gloire au Seigneur. La conversion, c'est un acte de l'homme qui se tourne vers Dieu. Gloire au Seigneur. Si avant, vous et moi, nous marchions pour le monde, vous vous rappelez un petit peu d'avant? Revenons un petit peu avant qu'on se convertisse. Avant votre vie, ma vie, c'était
le monde. Ma joie, c'était le monde. Mon intérêt, c'était le monde. J'ai trouvé Jésus, je me suis converti, j'ai fait un demi-tour. Le monde, je ne veux plus, il ne m'intéresse plus, excusez-moi de faire comme ça. Mais maintenant, ma destinée, ma vie, mon espoir, mon besoin, c'est Dieu. J'abandonne le monde, je me tourne vers Dieu. C'est pas un tour complet, excusez-moi, je vais rester chez moi, je suis chez moi ici. Moi. Il y en a qui font des tours complets, frère. Ils se convertissent, ils reviennent là. Non, là c'est fini pour nous. Nous on reste là. Amen. On reste du côté spirituel. C'est ça la conversion. Un acte de se retourner. On a fait demi-tour. On a trouvé la foi. Avant, nous étions des païens, excusez-moi, qui ne connaissaient pas le Seigneur. On a la Bible, la parole de Dieu, la foi est ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. La foi a touché mon cœur. Je me suis repenti, vous rappelez-vous un petit peu, je vous rappelle un peu des choses. J'ai pleuré à Normand, j'étais un pécheur. Mais Dieu j'ai fait repentance, j'ai frappé là, comme l'homme de Dieu. Pardon, Seigneur, vous vous rappelez un petit peu, donc vous avez pleuré, vous? La repentance crie des pleurs, des larmes, le remords éternel, le remords. Et je me suis converti. Ça, c'est ma part à moi. Et lorsque l'homme fait sa part, Dieu maintenant intervient. Et lui, il fait sa part, qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est plus la part de l'homme, c'est le miracle de la foi. On n'a pas vu l'opération. Dieu a opéré en nous une opération spéciale. Il a enlevé dans notre corps le cœur de chair, le pierre plutôt. Il a mis un cœur de chair. Avant, nous ne l'aimions pas, maintenant nous l'aimons. Gloire à Dieu. Avant, c'était le monde, maintenant on aime Jésus, gloire au Seigneur. Ça, c'est la conversion. Vous êtes convertis. Et Paul disait aux Corinthiens, 2 Corinthiens 3, 16, lorsque le cœur se convertit. Excusez-moi, je suis chez moi, hein, frère, mais le reste c'est biblique. Vas-y, mon frère. Il faut un petit peu, un peu espagnol. Lorsque le cœur se convertit, c'est pas la langue, frère et soeur. Certains pensent que c'est la langue. Non, la langue ne se convertit pas, elle. C'est le cœur. Lorsque le cœur se convertit, la Bible dit, le voile est ôté. Ah, gloire à Dieu. Je me suis converti, je me tourne vers Dieu, je donne mon cœur à Dieu, je nais de nouveau, mon cœur se convertit, mes yeux s'ouvrent. Le voile saute. Et ôté de ma vie. Avant, je voyais trouble, je ne connaissais pas Dieu et sa volonté, maintenant je découvre Dieu et sa volonté. Mon cœur s'est converti, gloire au Seigneur. Lorsqu'on convertit, frère et soeur, le voile est ôté. La vision change, gloire au Seigneur. C'est comme ça la parole de Dieu. Et Paul rappelle, est-ce que vous êtes convertis, vous? Gloire au Seigneur, tout le monde n'est peut-être pas converti ce soir, mais on va se convertir ensemble. Pour certains peut-être, gloire au Seigneur. Parce que les réunions, c'est pas pour passer 1 heure. On ne se réunit pas pour dire pire, mais meilleur dans le Seigneur. On a besoin, moi j'ai grandi. Merci à Dieu que j'ai grandi bien. J'ai grandi toute ma vie dans une réunion. Il y a 60 ans, j'ai 60 ans maintenant, je crois qu'il y a 60 ans que je vais en réunion. Ben, plus j'écoute la parole de Dieu, plus je me convertis dans le sens. J'ai converti une fois, ça suffit. Hein. Mais j'apprends. Je vais apprendre de lui à bien me conduire. Moi, je veux lui ressembler à Jésus. Il est mon modèle suprême. Il m'a laissé l'exemple afin que je ressemble au Seigneur. Et la Bible m'apprend à ressembler à Jésus. Maintenant, nous sommes convertis et on dit Amen ensemble. Amen. Alors, Paul parle à convertis que nous sommes. Il dit maintenant, il nous rappelle, Paul. Il vous rappelle. Éphésiens 5, 8, et il dit maintenant que tu es converti, et il te dit, il te rappelle, autrefois, moi je parle mon ouche, excusez-moi, j'ai mon ouche foraire. Autrefois, vous étiez ténèbres. Autrefois, c'est passé. Avant, vous étiez en ténèbres, c'était avant, plus maintenant. Paul rappelle, autrefois, mais gloire à Dieu, il s'est passé un miracle. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Dans les ténèbres, on avait peur. Vous vous rappelez un petit peu? Les ténèbres, ça fait peur. C'est lugubre, c'est triste. C'était avant, c'est le passé. On le rappelle, t'es converti maintenant, mais avant, rappelle-toi, tu étais ténèbres. Maintenant, t'es plus ténèbres, le miracle s'est fait, t'es né de nouveau, t'étais converti, maintenant, t'es lumière dans le Seigneur. Amen. Nous sommes des lumières, gloire au Seigneur. Amen. Résultat de la lumière, alors Paul dit maintenant, à tous ici, marchez comme des enfants de lumière. Amen. On ne marche pas comme on veut. Lorsqu'on est converti, on marche comme Dieu le veut. Moi, je ne suis pas le patron, c'est lui. Marchant comme des enfants de lumière. En plein jour. Un chrétien ne se cache pas, frère et soeur. Un chrétien n'a pas honte. Un chrétien ne marche pas à tête baissée. Un chrétien est fier, un chrétien. Amen. Je suis chrétien, voilà ma gloire. Je chante ça, moi.
Un chrétien, c'est heureux, il est heureux, les chrétiens. Il pleure parfois, moi je pleure des fois. Vous pleurez aussi, un petit peu vous. Moi, des fois, je comprends pas. Je pleure heureusement. Moi, des fois, je parle, je prie le Seigneur, des fois, je ne vais pas exaucer, je ne comprends pas pourquoi, mais je reste une lumière. J'ai tout compris, mais ce pas les bras. Gloire au Seigneur. Je marche comme un enfant de lumière, gloire au Seigneur. Nous sommes maintenant, frères et sœurs, nous ne sommes plus ténèbres, nous sommes lumière dans le Seigneur. Amen. Alors marchons ensemble. Marchons main dans la main. Autour de nous, autour de chez vous, autour de Marseille, il y a plein de nos amis à vous, et un peu les nôtres, qui marchent encore dans les ténèbres. Et nous, les lumières que nous sommes, appelez-vous, l'apôtre Paul disait, nous sommes convertis pour sauver, pour servir. Et si Dieu a fait de nous des lumières, c'est pour éclairer les autres. Hein, amen. Vous aimez les autres un peu, frères et sœurs? Il faut aimer les autres. Nous, on a une destinée, c'est le ciel. Eux, ils l'ont pas. Nous étions avant perdus à cause d'un témoignage d'un autre. Nous sommes devenus lumière, gloire à Dieu. À votre tour maintenant d'éclairer les autres. À notre tour d'éclairer les autres. Alors on ne dit pas à l'autre qui se débrouille. Un chrétien n'est pas un égoïste. Un chrétien est plein d'amour. Il pense beaucoup aux autres. On a dit un jour à Jésus dans Jean 4, repose-toi un petit peu Seigneur sur le puits, là t'es fatigué toi. Il dit non, 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 il faut que d'autres entendent. Cette lumière soit éclairée autour de nous, gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Écoutez, frère, écoutez la Bible, frères et sœurs. Ce que Dieu a fait. Genèse 1, 4. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. C'est Dieu qui l'a fait, gloire au Seigneur. Il appela la lumière jour, égale chrétien, et il appela la ténèbres nuit. Enfin, c'est Dieu qui l'a fait. Il a séparé. Gloire au Seigneur. Le Créateur, frères et sœurs, je ne vais pas avoir honte de prêcher l'évangile, c'est des mots un peu difficiles ce soir, excuse-moi frère, c'est la parole de Dieu. C'est lui qui a décidé de séparer. On ne peut pas être frère et sœurs, excuse-moi, c'est Élie qui disait avant, dans son temps, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? C'est Élie le prophète qui disait ça. Et Naëma le prophète. Il fallait décider. Dieu a séparé. Je veux être saint avec vous parce que je suis quelqu'un de saint. Amen. Vous allez voir comment on dit ça. On n'est pas des chrétiens café au lait. Il n'y a pas de mélange. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il est un Dieu d'ordre. Et Dieu ne crée pas l'imparfait, Dieu crée le parfait. Amen. Et si avant que le monde fût créé, Dieu a créé le parfait, vous vous rappelez de ça? Dieu a créé parfait des choses, le diable a tout chamboulé, a tout mélangé, et Dieu a rétabli les choses. Dieu veut que les ténèbres soient à gauche et la lumière à droite. Amen. Dieu veut une distinction, gloire à Dieu. Il faut savoir, il faut une distinction. Le Créateur a voulu une séparation nette entre le monde d'avant et le monde d'aujourd'hui. On peut dire Amen? Amen. Plus qu'on est convertis, j'ai continué, gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Hein? Il faut que les gens qui nous regardent, il faut que les gens, ma soeur, qui te regardent, excusez-moi de pointer du doigt, n'ayez pas peur, hein? Je suis pas prophète, moi. Mais il faut que les gens disent ça, c'est une chrétienne. Amen. Pas que les gens disent, ben je ne sais pas. Dieu a séparé ta vie. T'es plus ténèbres, t'es lumière. T'es plus péché, excusez-moi, t'es séparation, t'es saint, gloire à Dieu, Seigneur, gloire au Seigneur. Dieu veut une distinction. Il faut que les gens sachent, lorsqu'ils me regardent à moi, le frère Esaïe, ça, c'est un enfant de Dieu. Amen. Écoutez pourquoi, frère et sœur. Par ton témoignage, t'en gagnes. Par ton témoignage, ton père. Et votre rôle, comme le mien, je vous encourage comme moi, parce que moi je ne suis pas plus spirituel que vous, hein, je suis comme vous. Et moi, les comptes que j'aurai à rendre, c'est les mêmes que vous. Hein. J'aurai des comptes à rendre au Seigneur. Il faut que mon témoignage corresponde à l'évangile en disant, je ne suis plus ténèbres, je suis lumière. C'est pas à moi le chrétien ou la chrétienne, je parle de tout mon cœur ici chez moi, je suis chez moi ici. Je parle de tout mon cœur. Il ne faut pas que moi, le chrétien, j'envie le monde dehors. Le monde, c'est ténèbres dehors. Moi, je n'ai pas envie le monde. Quelle beauté le monde? Non. Il faut que le monde perdu envie l'Église. Nous sommes des chrétiens qui est né de nouveau, gloire au Seigneur, on vit en nous, nous sommes convertis, gloire à Dieu, on marche pour le Seigneur, gloire à Dieu. Écoutez, Paul, l'apôtre Paul, qui est un grand homme de Dieu, Paul confirme le mot que je vous dis.
Colossiens 4, 18. Écoutez ce que Paul dit, frères et sœurs. Et Paul dit comme ça. Je vous salue, moi Paul. Ça paraît pas grand chose pour nous. Écoutez le mot de Paul lorsqu'il parle. Paul s'appelait avant Saul de Tarse. Maintenant Paul écrit et dit moi, je vous salue, moi Paul. Ça veut dire quoi, frère? Ça veut dire que le vieux Saul de Tarse, il est mort celui-là. Il ne vit plus lui. C'était le méchant. Lui c'était l'homme qui détruisait les églises. Quand vous l'autre chrétien qui était méchant pour l'église. Et Paul dit maintenant c'est fini. Saul de Tarse il est mort. C'est Paul qui dit. Amen. Le vieux nous, le vieux moi, je pleurer. Le vieux Ésaïe, il faut qu'il meure. Lorsque je martyre, le vieux Ésaïe doit mourir à la croix du calvaire. Je suis un chrétien nouveau dans le Seigneur. Amen. Vous voyez, frères et sœurs, il n'y a pas les vieilles racines. Paul disait aux chrétiens de 100 ans, faites donc mourir les vieilles racines qui encore. Comment? Oui, les chrétiens ont des vieilles racines des bois. Mais faites pas mourir les vieilles racines. Nous sommes des vrais chrétiens. Amen. Et tout le monde n'est peut-être pas chrétien soi, mais on peut venir chrétien soi. On est tellement contents, on peut revenir à Jésus. Amen. Jésus est bon. Amen. Jésus est bon, frères et sœurs. Amen. Oh Dieu du ciel, c'est vrai. Les autres jours, on le frère Pasquito. On peut rentrer perdu ici. Amen. Au rétrograde ici, la réunion. Et être vrai avec Dieu, parce qu'il faut être vrai avec Dieu. Avec moi, on peut tromper les responsables ici. L'homme regarde s'il frappe les yeux. Il est grand, c'est Eliab. Ah, Dieu dit non. Lui, j'ai rejeté. Moi, je regarde au cœur. Et si ton cœur est vrai, Dieu va te bénir. Amen. Il va te rétablir ce soir. Il va te rappeler au salut. Voir à Dieu. Il veut te sauver, le Seigneur, sans désir, voir au Seigneur. Vous saluez moi, Paul. C'est fini, frères et sœurs. Faut plus que le vieux nous remonte. Ah, il faut l'écraser. Des fois, il va remonter, Guillaume. Tu vas voir, frères, des fois, les frères et sœurs. Les frères et sœurs, faites ça. C'est vrai. Vous avez pas vu qu'il y a des combats en nous toujours? Il y a des combats spirituels entre nous. Paul disait, il y a avant nous le combat spirituel. Je veux faire le bien, je fais le mal. Mais Paul a compris, il faut les mourir. Le vieux corps, il faut qu'il meure, voir au Seigneur. Écoutez, Galates 2, verset 20, Paul témoigne. Et Paul dit comme ça qu'on va dire ensemble ici. Ce n'est plus moi qui vis. Ah, il est du fou, le président. Non, je m'en fous. Paul le dit, je le vis avec lui. C'est plus moi qui vis. Merci Seigneur. Amen. C'est Christ qui vit en moi. Amen. Je suis chrétien de nouveau. J'ai passé de la mort à la vie. Amen. Des ténèbres à la résurrection. Je m'appelle l'homme nouveau en Dieu. On chante vie nouvelle. On vit une vie nouvelle entre les chrétiens. On n'est pas, excusez-moi, on ne fait pas ce que l'on veut, notre chrétien. On ne marque pas ici, je suis chrétien, il va où je veux. Un chrétien va pas où il veut, il va où Dieu veut. Amen. Un chrétien, il dit pas ce qu'il veut, il dit ce que Dieu veut. Amen. On essaie de sauver les autres. Amen. Vous ne faites pas, vous, frères et sœurs. Vous n'êtes pas égoïste, quand même, non? Vous n'avez pas l'épouse, il dit, chacun se débrouille. Non, un chrétien, il pleure pour les autres. Parce que Dieu a payé pour les autres. Mais à l'autre tour, on est engagé. Dieu vous engage. Et la mission vous engage aussi à travailler pour le Seigneur. Amen. Et vous travaillez, il y a fait encore jour, gloire au Seigneur, pour sauver les autres. Merci à Dieu. Et Dieu, Paul donne la raison. 2 Corinthiens 5, 17. Écoutez ce que Paul dit, frère et sœurs, à vous et à moi. Je vous rappelle les choses, je me rappelle des choses. Les choses anciennes sont passées. C'est vrai ou pas vrai? Là, moi, faut pas me regarder face à moi. Hein. À la parole, il faut se regarder. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses. Comment toutes choses? Pas une chose, non. Toutes choses sont devenues nouvelles. La gloire à Dieu, lorsque Paul parle, il parle à l'église aujourd'hui, là où on est. Je ne sais pas le nom de l'église, là. On est dans cette église-là. L'église de Vitrolles. Ben, Dieu parle à Vitrolles ce soir, chrétien de Vitrolles. Et il vous dit à vous tous et aussi à moi, Vitrolles, chrétien de Vitrolles, chrétien de Vitrolles. Les choses anciennes, c'est passé. Amen. Tout est devenu nouveau. Amen. On ne garde pas une partie dans la poche pour nous qui a besoin. On laisse tomber, c'est mort, ça. On ne veut plus de ça, nous. On veut rester des chrétiens comme Paul. C'est moi, Paul. C'est moi, le frère Ésaïe. Moi, sur la terre, je portais un nom. Je m'appelle Paul Maillère. C'est mon nom. L'école, Paul, c'est mon nom. Et mon vrai nom, c'est Paul Maillère. Mon prénom, c'est Paul. C'est mon nom humain. À la mairie où je suis né en Savoie. Mais j'ai en Dieu un nouveau nom. Il est inscrit dans le livre de vie. Amen. Et chacun porte un nouveau nom. Gloire au Seigneur, mes frères et sœurs. Nous sommes des noms nouveaux. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Marchons, gloire au Seigneur. C'est fini, le vieux monde. Comment, frère, t'es venu de loin de Paris nous faire la morale? Non, je n'ai pas de morale, frère.
J'aimerais qu'on se redire passant de l'évangile ensemble. Amen. Le Seigneur est ici dans mon cœur. Moi, je suis des frères, encore un petit peu peut-être. Moi, je pourrais m'asseoir là, écouter prêcher un frère qui prêche ça, je serais content. Qui me rappelle ma vie chrétienne. Que certains, des fois, on oublie un petit peu. Le diable, tu sais, le diable. Lui, allez, je parle de lui 2 secondes. Moi, je ne sais pas comment le dire. Le diable, ça ne dérange pas que tu es spirituel. Tant que tu es un peu charnel, c'est pas grave pour lui. Tu peux rester spirituel, tant que tu es charnel, c'est bon. Tu veux prier, ça ne dérange pas trop. Tant que tu fais un peu de problème, tu parles pour les autres, c'est bien. Lui, ce qu'il veut, tu mélanges un petit peu, et comme tu mélanges, tu es foutu. Ah oui, je vous le dis, moi. C'est des tièdes, ça. Ben, nous, on ne veut pas que le diable gagne sur nous. On veut rester fidèle. On n'a pas d'aile dans le dos, comme on dit souvent, on n'a pas d'auréole sous la tête, mais au fond de nos cœurs, on est chrétien. On aime Jésus. On s'est converti, au Seigneur. Alors Paul dit à vous et à moi de Vitrolles, Romains 6, 4, nous sommes convertis, frères et sœurs. Amis, 2, 3 amis, dites Amen. Amen. Tous ensemble. Amen. Alors, si on est converti, et moi comme vous je suis converti, alors Paul nous dit maintenant, hein, marchons comme des enfants de lumière. Amen. La Bible qui parle. Moi je ne parle pas, c'est la Bible qui parle. Moi je ne parle pas que de la Bible. Alors on a appelé ensemble à marcher. Pas comme l'autre. Il y en a qui font ce qu'ils veulent. Nous on marche comme des enfants de lumière. Des fois on a flébi, des fois on a pris le genou à terre. Mais on s'est relevé. T'as le droit de mettre un genou à terre et pleurer. Mais il ne faut pas rester par terre, il faut te lever. Et tu veux relever ce matin. Il y en a qui ont flébi le genou et qui pleurent chez eux. Je vais avoir de l'écraser à celui-ci, moi. Moi, il faut que je tende la main. Et Dieu rappelle de marcher ensemble. Marchons. On chantait avant. Marchons vers le ciel en chantant. On marche ensemble. Bien sûr, le monde marche sans savoir où il va, lui. Vous et moi, on marche, on sait où l'on va. Paul disait, notre cité à nous est dans les cieux. On vit tellement dans un monde compliqué aujourd'hui, tout ce qui se passe avec le Covid et toutes les guerres, tout ceci, on parle de bombes, on parle de misère. Merci à Dieu qu'on a une belle espérance. Paul disait aux Romains, l'espérance ne trompe pas. Amen, nous sommes vrais, on n'est pas trompés. Le monde ne nous trompe pas Dieu, gloire au Seigneur. Et plus qu'on marche, plus qu'on est converti, Paul conseille. Vous l'écoutez le conseil de Paul? 2 Timothée 1, 14. Et il dit à vous et à moi, peut-être plus à moi qu'à vous, garde Isaïe le bon dépôt. Je protège. Je ne l'expose pas à n'importe quoi. Et je n'expose pas, il y a des enfants, des fois on ne l'expose pas au soleil, parce que c'est dangereux pour eux. Un chrétien ne s'expose pas n'importe où. Garde le bon dépôt. Le salut, il faut le protéger, frère et soeur. Un salut, c'est fragile, excusez-moi de dire ça. Des fois on le perd, des fois on le néglige. Et Dieu rappelle, Paul rappelle à Timothée, garde, protège le bon dépôt. Il y en a plein que leur dépôt a été ravi par l'ennemi, ou ils ont perdu. Nous ensemble on protège. Amen. Bar au Seigneur, on protège le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Je protège le spirituel, gloire à Dieu. Je ne veux pas l'exposer au monde, au vent. Non, je suis un chrétien, quel avertissement. Et Paul avertit les chrétiens. Je vais vous dire une chose qui va peut-être vous décevoir. Je vous le dis ou je ne le dis pas? Amen. Payez cher, vous le dis. Non, c'est Paul qui parle. Si on parle de conversion, d'accord? Et Paul dit quelque chose qui peut-être qui nous concerne, certains, pas tous, très peu. Ils ne sont même pas là en plus, ils sont peut-être dehors. Galates 2, 18. Parce que Paul parle de conversion, et Paul dit, car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me considère moi-même comme un transgresseur. Alors j'explique ça en gitan. Moi je suis gitan. Ça veut dire que moi, il faut que je mime encore. Je n'ai pas les mots trop, je ne suis pas riche. Lui, il est riche. Moi je mime mon petit message. Je me convertis, c'est moi puis vous. C'est vous et moi et moi là. On se convertit ensemble. L'orchestre est merveilleux. On se convertit ensemble. Lorsqu'on convertit, avant de se convertir, logiquement, on a plein de défauts. C'est ça dire ça? On vient de pécher, excusez-moi, peut-être on boit, on fume, on ment. C'était avant ça. Tout ça, on le dépose au pied de la croix. Oui ou non? Amen. Un mauvais commerce, par exemple. Commerce qui triche chez les autres. On le dépose au pied de Jésus. On se convertit, c'est ça ce que Paul dit.
on l'abandonne. Et Paul dit, si tu te retournes et tu le reprends, tu te prends même un transgresseur de la loi. Certainement fait, frères et sœurs. Ils ont déposé leur vieux métier qui était sale, excusez-moi de dire ça, ou leur péché, ils sont convertis, mais ils sont retournés le prendre. Paul dit non, tu deviens un transgresseur de la loi. C'est mort pour nous. Amen, bon Seigneur, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui t'envoie. C'est un message spécial peut-être ce soir pour vous. Vous avez peut-être cru que j'aurais prêché l'autre message, mais c'est juste ce que Dieu veut entendre. Et vous aussi, comme moi, j'ai besoin, gloire au Seigneur. Jésus disait ce mot-là, Jean 12, 26. Si quelqu'un me sert, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, frère Esaïe? La Bible répond, il faut qu'il me suive. On ne suit pas n'importe qui, on ne suit pas nos idées. Peut-être, il l'a dit, je crois, non. Il est écrit. Et ma force, ta force, pour que tu restes fidèle, c'est la parole de Dieu. C'est pas l'histoire d'un tel. Il y a plein de frères qui prêchent plus la Bible maintenant. Ils prêchent que des histoires des hommes. Non, lorsqu'on parle, on parle de Paul, de Pierre, de Jacques, de Jésus. Gloire au Seigneur, c'est eux notre direction. On doit rester fidèle, on doit être sauvé. Gloire au Seigneur, on reste fidèle, gloire à Dieu. Je ne suis pas un transgresseur. C'est mort pour moi, moi je suis un chrétien nouveau. Comme vous, frères et sœurs. Amen. Il faut m'aider un petit peu. Moi, je chaud pour vous, là. Parce que moi, je vous dis dans le Seigneur, je suis content de dire le frère. Et je vais peut-être pas revenir, quoi. Mais des fois, je peux mourir, là. Prends le train, vas-y, train, dans mon chez moi. Vous ne me verrez plus. On sera au ciel. Et gloire à Dieu, on est chrétien. Amen. Je sais que dans ma main, moi, j'ai jamais de pierre. Même pas de fleurs en plus. J'ai la parole. Amen. Suffit la parole. La parole, des fois, nous blesse. Ça vous arrive pas, des fois? Écoutez un message d'un frère. Il pique, ton frère. Ne tracassez-vous pas. Tant qu'il vous pique, ça veut dire que vous êtes vivant toujours. Amen. Et lorsqu'il pique plus, on est mort. Hein. Lorsqu'il pique la parole, ça veut dire que c'est bon. Il parle, Jésus. C'est uniquement du doigt. Tracassez-vous pas trop. Il s'appelle le réparateur des brèches. Lorsqu'il pique, il doit réparer, Seigneur. Et soit personne soit. Il nous rappelle la parole de Dieu qui on est. On est comme ça. Nous sommes des chrétiens, au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, les chrétiens, c'est qu'il y a un nouveau dans le Seigneur. Celui qui me sert, qui me suit, gloire au Seigneur. Résultat de cela, puisqu'il y a dans le résultat, là où je suis, mon serviteur y sera. Lorsqu'on suit Jésus, on n'a pas tout compris de l'évangile, on n'est pas l'apôtre Paul, frère, on n'est pas les vieux de la mission. Nous sommes des jeunes chrétiens. Moi aussi, je suis un jeune chrétien. Un peu plus vieux que vous, certains. Il y a plus vieux que moi ici, les anciens sont là. On n'a pas tout compris de l'évangile. Des fois on pleure, des fois on est déçus de l'évangile. Mais on marche en direction du ciel. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Et le texte continue tout à l'heure. Et il dit, vous êtes convertis pour attendre des cieux son Fils. Amen. Il pas vrai. Amen. Ah, vous n'êtes pas dans le ciel, vous voulez rester là. Bonne chance. Compagnon disait, bonne chance. Non, on va au ciel. Parce que, écoutez, je vous dis devant le Seigneur, je suis libre avec vous, je me sens bien. Moi, je me suis baptisé en 75, non, 78, et 45 ans. Je marche avec Dieu depuis 45 ans, mes défauts. Amen, amen. Si vous me dites demain, si les anciens me disent, les trois là, s'ils me disent, Aïe, le ciel n'existe plus, comment je vais faire, moi? Moi, devant moi, la terre, je la connais un petit peu, tout ce qui va venir là. Je sais ce qui vient, moi. La vie m'apprend tout ce qui vient là. Il vient un monde debout dehors. Et moi, j'ai plus de quoi de vivre. Ce qui me tient fort à moi, c'est pas mes muscles, c'est pas parce que je m'appelle un tel. Ce qui me tient fort, c'est que j'ai une espérance. Amen. Converti pour attendre des... Et frères et sœurs, venez, nous on est tranquille, on est à Marseille, il fait beau, notre pays c'est une marée. Il fait beau, c'est une marée. Mais prenons nos chrétiens, prenons nos chrétiens qui y a 2000 ans en arrière. Et des comme vous chrétiens comme moi. Ils étaient mangés par les lions. Les lions les mangeaient. Néron mais fou. Ils mouraient que le sourire aux lèvres. Et c'est tous ces chrétiens-là, frères et sœurs, debout. C'est pas leur vision humaine, c'est leur espérance du ciel. Amen. Nos vieux avant tout le monde, nos vieux à nous, notre mission, depuis 70 ans. Qu'est-ce que c'est tous nos chrétiens debout? C'est l'espérance du ciel. Amen. Et si on est encore debout aujourd'hui, c'est parce qu'on croit au retour du Seigneur. Cela, c'est l'espérance de l'Église. Apocalypse 22, 17, il dit comme ça, une prière. Et l'Esprit, c'est l'Esprit, et l'épouse disent, viens Seigneur. Bravo Seigneur. Je m'excuse, j'aimerais que tout le monde reste là, dommage les gens y partent. Peut-être que je vais prendre le message, que je ne prends pas de message.
On est ensemble, amen. Amen. Jésus revient, frère et sœur. Amen. Je veux dire quelque chose. Amen. Moi, je prends souvent des trains et des avions pour la mission. Ça va déjà arriver de doubler des trains. Ben, 1 heure après, la gare, le train y est. Prends le train. Ça va déjà arriver aussi de doubler des avions. Mais je prends ça à l'aéroport et 3 heures après, un avion vient, je m'en vais où je veux aller. Puis certains, ça arrive de louper leur mariage. Ils sont toujours en guerre. Mais ça va, on s'arrange toujours. Mais louper dans les mondes d'église, il n'y en aura pas deux, il n'y en aura qu'une. On ne veut pas le louper ici. Hein. On va être fidèle. C'est pas comme ça, vous voyez, j'ai un beau petit costume. Je mets pour vous une craque. Si vous voulez que je marque une galoche côté là, et une basket là, si comme ça je vais au ciel, je marche comme ça, je vais comme ça. Amen. Parce que l'extérieur ne m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse, c'est de venir là-haut. Moi, lui m'a sauvé, Jésus, comme vous. Et je veux le voir dans le ciel, le remercier. J'attends son retour. Il y a plein de chrétiens, frères et sœurs, des chrétiennes chez nous. Je vous le dis, excusez-moi de dire ça, ils veulent même plus que Jésus revienne. Ils ont créé un petit paradis sous la terre, ils ont travaillé pour l'avoir, ça a duré 20 ans, 30 ans, et je dis, je t'aime bien, mais tu verras plus tard. C'est pas de l'amour, ça. La vraie parole et l'esprit, l'épouse disent, viens Seigneur. Depuis 2000 ans, l'Église tient debout. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, c'est la conversion. Hein. C'est pas Christ sur la langue. Christ en nous, c'est la nouvelle naissance. Christ, nouvelle naissance, espérance de la gloire. Amen. Pas ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui seront au ciel. Je ne suis pas converti, ça. Mais ceux qui sont convertis dans leur cœur, nouvelle naissance, ils ont l'espérance du ciel. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Paul disait à vous et à moi, Philippiens 3:20, et je l'aime, l'apôtre Paul, il m'encourage beaucoup, et vous encourage à vous, notre cité à nous est dans les cieux. Amen. J'ai vu ma cité, j'ai vu le ciel, et ma foi aujourd'hui, elle me sert à voir l'invisible. Et par la foi, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes. Non, pas vitrole, Esaïe. Oui, mais moi j'ai vitrole debout, et dans mon cœur, je suis déjà au ciel. Amen. Ça, c'est la vraie espérance. Souvent, je dis, moi, en prêchant, des fois, l'espérance, c'est ça. La foi, elle croit ce que Dieu dit. Et elle prend ce que Dieu donne. Amen. Il y en a qui croient et ne prennent jamais rien du Seigneur. Moi, je crois que le ciel existe, que Dieu existe, mais au moins, il y a une place pour moi. Ma place, je la prends. Amen. Vous êtes ma soeur, pas ta place. Tu as une place spéciale pour toi. Amen. Personne ne va la prendre, même pas Moïse la prendra. C'est à toi la place. Amen. Nous sommes nous l'église. Nous sommes nous la fiancée. Gloire au Seigneur. Eux sont l'ami de l'époux. Nous, on est priorités. Alors au Seigneur. Et Paul disait comme ça aux chrétiens aujourd'hui pour nous, conseil de Paul, Colossiens 3:2, puisqu'elle est convertie, attachez-vous aux choses d'en haut. Amen quand même. Amen. Et non à celles qui sont sur la terre. Que des fois, pourquoi on ne va plus en réunion, pourquoi on néglige? Parce qu'on aime un peu la terre. On est terrestre, on est terrien. Et Paul sait qu'on est qui on est. Paul n'est pas méchant, Paul nous conseille. Il dit pour vous et moi, c'est pas grave. Isaïe, c'est moi Isaïe. Hein? Isaïe, il est gentil, moi Isaïe. Mais si tu veux finir au ciel, je veux finir au ciel. Vous aussi, frère et sœur. Amen. Alors, attache-toi aux choses en haut. Amen. J'aurais une corde, j'aurais fait. Pas de corde. Attachez ça, oui, vous voyez le barreau là. Si je prends une corde, je m'attache avec une corde. Je m'attache là, moi. Venez voir, mon mémoire. Venez voir, viens avec nous, frère, on va s'amuser. Viens avec nous, on va boire un petit verre. Viens nous, on va enchaîner. On va pas y aller, je suis attaché. Et quand on attache à Dieu, on ira nulle part d'autre, on reste à Dieu. Amen. Il y en a qui s'attachent à la terre, ils resteront à la terre, mais attachons-nous aux choses d'en haut, au spirituel. Amen. Et pas à la terre. La terre n'a rien pour nous, frères et sœurs. La terre, un jour, elle sera roulée, brûlée. Nous, nous sommes des hommes du ciel. Amen. Dire le frère, il est du fou. Je viens fou du Seigneur. Amen. La parole de Dieu, elle m'encourage, la parole de Dieu, gloire au Seigneur. Et je disais, je viens bientôt, gloire au Seigneur. Dans le test qu'on a lu ensemble, encore un petit peu, d'accord? Vous êtes convertis, d'accord? On a vu un petit peu la conversion. Vous êtes convertis pour abandonner. Et le texte dit les idoles. Nous sommes chrétiens aujourd'hui, il n'y a plus d'idoles chez nous. Et lorsque Paul parle aux chrétiens de Thessalonique qui étaient un peu religieux.
Paul dit à vous maintenant et aussi à moi, je suis en âge, mais je vous balance vos vêtements, je vais vous bénir dans le nom du Seigneur. Amen. Vous êtes convertis pour abandonner les idoles. Écoutez, je ne prends pas sous du doigt. Hein. Une idole, moi j'ai marqué, une idole, on peut en avoir une chez nous. Excusez-moi, moi je suis, ma famille à moi reste en Alsace, ça va, ils ont excusez-moi de dire ça, je ne sais pas ce soir, mais il y a beaucoup de tableaux, vous voyez le sein. C'est pas ça pour nous. Paul parle comme ça. Paul parle de choses, une idole c'est quelque chose qui nous freine dans la marche. Parce que moi je marche. Vous aussi marchez? Et si je porte des idoles, des choses qui sont invisibles, si je porte des choses, ça me prend du temps. Ça prend de la place. Ça prend à la prière, ça prend de la lecture. Et Paul dit, tout ce qui te gêne, Esaïe, c'est l'idole. Alors, je parle pas du téléphone, parce que nos jeunes aujourd'hui sont du fou. Avec le téléphone. Ils sont dessus du matin au soir. Ça prend de la place, des fois. Et moi, je parle pas de téléphone. Je parle de la vie normale. Ça prend de la place, ça prend la place de Dieu. Et Paul dit, t'es converti pour abandonner, Esaïe. Vous voyez, c'est ça, par exemple. Je m'y manque encore un petit peu. C'est ça qui me gêne. Mettez-y ce que vous voulez, vous, d'accord, hein? Dites pas à Esaïe, il a ça dans sa vie. C'est à vous de voir votre vie. Que j'ai dit au départ, si on regarde ma vie à moi, vous allez ne savoir pas, pour regarder la parole de Dieu. Et Paul dit, je suis parti pour abandonner, j'abandonne. Ça, à moi, ça me gêne. Exemple. Et je sais que j'aime Jésus, mais ça, je lui freinais, moi. Mais Paul dit, tu l'abandonnes, tu le jettes par terre, tu le déposes à mes pieds, et moi je te bénirai. Amen. On est convertis pour abandonner, parce que le Seigneur sait autre chose que moi je ne sais pas. Dieu sait qu'en nous, il y a encore des choses qui nous gênent. Faites ça, ça m'intéresse. Oui, Seigneur, c'est vrai. Et des fois, il y a encore des choses qui nous traînent derrière, qui nous font du mal, là. On doit déposer, vouloir rejeter, comme au Seigneur, refuser. Je refuse. Je fais la guerre. Le frère a dit tout à l'heure, on le chante, c'était ça, là. Je me bats. Je veux pas vaincre. Je veux être vainqueur. Et moi, tout ce qui me gêne, je veux le déposer au pied de Jésus. Mais t'es converti pour abandonner. Il faut abandonner ce qui vous gêne, frères et sœurs. Il y a en nous sommes saints dans nos corps, dans nos cœurs, gloire à Dieu, mais il y a aussi la sanctification. Amen. Et tout ce qui nous gêne, je l'enlève, ça je l'enlève. Demain il y a encore ça je l'enlève. Et chaque jour je m'enlève des choses qui me gênent. Converti pour abandonner, gloire au Seigneur. Amen. Amen. J'ai marqué question à poser. L'homme disait, acte 8, 36, qu'est-ce qui m'empêche? Je ne sais pas si je vais poser la question à l'église, frère. Bien sûr. On la pose à moi, c'est mieux. Qu'est-ce qui m'empêche, à moi, le frère Esaïe, de rendre à mon témoignage? Qu'est-ce qui m'empêche que je sois fidèle? Je parle à moi, mais je parle à vous en même temps. Qu'est-ce qui m'empêche à moi que je sois l'homme que Dieu veut? Moi, je sais, pour moi, vous savez pour vous. L'homme disait, qu'est-ce qui m'empêche de baptiser? C'était le baptême. Mais nous, on change le mot. À moi, Seigneur, qu'est-ce qui m'empêche que je sois fidèle? Qu'est-ce qui m'empêche que je sois la bonne témoignage? Qu'est-ce qui m'empêche que je sois l'homme que Dieu veut que je sois? Frères et sœurs, question à se poser. Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de plaire à Jésus? Je ne suis pas venu de Paris exprès, frère. On va chercher chicane. Je suis venu parler de la parole de Dieu. Amen. Et je ne veux pas savoir votre vie, moi je suis l'instrument du Seigneur. C'est entre vous et Dieu, c'est entre moi et Dieu. Alors au Seigneur, moi je sais des choses, moi j'essaye, frères et sœurs. Au nom du Seigneur, j'essaye. Tout ce qui me prend du frein, ça ne va pas. Ancien. Je le mets de côté. Jésus m'a dit, t'es converti, Isaïe? Je dis oui, Seigneur. T'es de nouveau? Oui, Seigneur. T'es crucifié avec moi? Oui, Seigneur. Le monde est passé? Oui, Seigneur. Maintenant, tu marches dans notre vie? Oui, Seigneur. Maintenant, t'abandonnes. Et comment je suis chrétien, Seigneur? Oui, t'as encore des choses qui te gênent. Des choses qui prennent de la place. Et Dieu veut pas qu'on donne la place aux autres. Dieu, la place, il la veut pour lui. Écoutez-moi, mes frères. Excusez-moi, mes sœurs. Dieu veut pas un petit coin dans nos cœurs, caché. Dieu veut toute la place. Il est un roi, Dieu. Il veut traîner dans nos corps. Il veut traîner, il veut se glorifier en nous. Il prend toute la place. Certains disent, j'ai dit ça ce matin à la réunion, certains disent aux gens, au Seigneur, Seigneur, je te donne mon cœur. Mais je garde mon corps. Alors je sais pas, frères et sœurs. Il y en a qui donnent leur cœur au Seigneur, et bien leur vie, ils font ce qu'ils veulent. Ça ne marche pas. On se donne corps, âme et esprit à Dieu. On donne tout à Dieu, gloire au Seigneur. Qu'est-ce qui m'empêche?
Je ne sais pas ce qui nous empêche, qui m'empêche. Je ne sais pas si mon message au béni, j'ai peut-être fait des erreurs. Mais je ne pense pas que j'ai fait des erreurs. Je suis venu vous rappeler des choses. Je ne suis pas prophète, et je me rappelle des choses que je suis un converti. Il faut que mon témoignage corresponde à la parole de Dieu. Qu'on soit espagnol, qu'on soit catalan, qu'on soit gitan, qu'on soit manouche, qu'on soit sédentaire, qu'on soit des Roms. On n'a pas une parole chacune différente. On n'a pas spécial une parole pour les gitanes ou pour les manouches. C'est la même parole de Dieu. Amen. Et c'est elle qui guide le monde chrétien. C'est la même règle. Jésus a dit à Satan, c'est écrit. Et ma force, c'est écrit. Je suis un converti qui est né de nouveau, qui marche en nouveauté de vie, mon Seigneur. Comme vous, mon Seigneur. Vous êtes peur un petit peu. Il est dit, Genèse 1:1, au commencement, vous lisez vos Bibles, au commencement, il est écrit, au commencement, Dieu. Il faut que Dieu trône. Le premier. Dans mon foyer, dans ma vie, dans mon ministère, dans ma vie chrétienne, il faut que Dieu reste le premier. Servi. Moi, le frère Zaï, vous mettez en second, ça ne me dérange pas trop. Mais Dieu ne veut pas. Dieu, sa gloire, il ne la partage pas. C'est lui le premier. Amen. Au commencement, c'est Dieu. Il faut que rien, frères et sœurs, il faut que rien soit un obstacle entre moi et Dieu. Faut pas. Si Dieu est là-bas, et moi, je dois aller vers lui, s'il y a 40 obstacles, je ne pourrais pas arriver. Il faut entre moi et lui rien qui me gêne pour aller vers lui. Nous sommes appelés à aller vers lui, frères et sœurs. Le psaume disait, 73, verset 28, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Ben, il ne faut rien qui me gêne, à moi et à vous, d'approcher Dieu, frères et sœurs. Le monde mettra les obstacles. On mettra ceci, le monde mettra ceci. Non, Dieu dit, tu déposes tout ce qui te gêne, tu le déposes. Ça vous dérange que je vous dise ça, frères et sœurs? Non. Ça ne vous dérange pas, je vous aide. Je me mets à moi, c'est gloire au Seigneur. Je vais marquer l'exemple biblique et je termine. Jésus a dit, quand on parle, qui pourrait nous gêner, il faut que rien soit un obstacle entre nous et Dieu. Et j'ai trouvé 400 personnages. Un a dit un jour, Jean 21, 22, Jésus a dit sur lui, toi, je plante du doigt, hein, c'est vous. Toi, c'est personnel. Toi, suis-moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, toi, renonce. Toi, abandonne. Toi, marche. C'est ça, Jésus. Lorsqu'il parle de Jésus, il sait ce qu'il dit. Toi, personnellement, dis pas à cause de... Ah, c'est l'autre. Non, c'est toi ce soir. La Bible, j'ai dit, c'est un miroir. C'est pas un rétroviseur. Souvent, à la réunion, on dit, la sœur, c'est pour la sœur, c'est pour le frère. Non, c'est pour nous. Amen. Elle parle pour nous, la Bible. C'est un miroir, la parole de Dieu. Toi, suis-moi. Ça veut dire, toi, renonce. Un chrétien, il faut qu'il charge sa croix tous les jours. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Et un dit un jour au Seigneur, Marc 10, 21, pour lui, qu'est-ce qu'il a empêché? Il s'appelait le jeune homme riche. Je ne parle pas d'argent, c'est pas mon message. L'argent pour lui est un problème. À cause de l'argent, il a abandonné Jésus, il n'a pas suivi Jésus. Ça, c'est un souci dans le monde qu'on peut avoir. Un autre, il s'appelle Luc 9, 57. Pour lui, le confort et ses aises, vous lirez la Bible, hein? Le confort et ses aises. Jésus a dit sur lui, moi, je marche. Il dit, les oiseaux du ciel n'ont même pas de nid. Les renards n'ont pas de tanière. Le Fils n'a rien. Il dit, moi, je ne suis pas Jésus. Je n'ai pas mes aises. Je ne suis pas Jésus. Moi, le message, je le passe dans vos cœurs et vous faites ce que vous voudrez, pareil. Le troisième, Luc 9, 59. Pour lui, c'est les coutumes et les traditions. Jésus lui dit, suis-moi. Il dit, non, il faut chanter mon Père. Mais si vous voulez savoir l'histoire juive, un jeune garçon ne quittait pas sa maison de son père tant que le père n'était pas mort. Il voulait rester encore des années avec son père. Et Jésus dit, viens, je t'ai besoin maintenant. Alors la tradition, moi je suis mon douche, frère et sœur. D'accord? Parle de moi, tu vois. Moi je travaille en Allemagne. Je suis missionnaire depuis 27 ans en Hongrie, mais je travaille aussi en Allemagne. Et en Allemagne, chez nous les Manouches, à cause des traditions, ben, les gens n'aiment pas Jésus. Les coutumes, les traditions. Ah ben lui, à cause des traditions et des coutumes, il n'a pas suivi Jésus. Luc 9, 50, 61. Pour l'autre, c'est la famille. Je pas, ma famille, elle est comme ça, moi. Nous, on est nés comme ça. Nos parents sont comme ça. Nous, on reste comme ça. À cause de la famille. Et voir nous aussi, il y en a encore plein comme ça. Qui n'aiment pas Jésus à cause de la famille. Ah ben lui aussi, il n'a pas suivi Jésus.
Il faut que les choses précieuses du monde deviennent pour nous secondaires à cause de Dieu. Alors Dieu, je ne sais pas, je sais que là, vous voyez, il n'y a pas d'ange. Hein. La parole, ça suffit, la parole. Moi, je parle de tout mon cœur, vous voyez, frères et sœurs, j'ai envie de parler de tout mon cœur. Je suis fatigué un petit peu parce que j'arrête pas beaucoup de prêcher l'évangile, je fais beaucoup. Et je vous fais une joie de prêcher. Parce que je vais vous aider un petit peu. Des fois, on se trompe par des faux raisonnements, on dit ça va bien, et on regarde la parole de Dieu, on n'est pas bien au diapason. Ben, ce soir, on peut se mettre au diapason de l'évangile. Bon, au Seigneur, c'est ça la parole de Dieu. Il ne faut pas avoir des liens dans le monde. Excusez-moi, frères et sœurs. On n'est pas liés, c'est pas ce que je veux dire. Il y a des choses qui nous gênent, qui nous empêchent de suivre Jésus, tout ce qui freine, tout ce qui prend de la place. Vous êtes dans la maison, il y a des choses qui prennent de la place. Je ne pointe pas du doigt quelque chose, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont. Il y a des choses qui prennent de la place. On est prié le soir, on ne prie pas. On vient à la réunion, elle dure 1 heure. Ah, c'est fatigant la réunion. Puis chez nous, on reste des heures et des heures. Des fois, on va à pause de quelque chose. Ça prend du temps. On empêche la prière, la lecture. Je ne dis pas marcher sur les nuages. Je vis un pied sur la terre aussi, moi. Mais la parole doit primer dans nos cœurs. Au Seigneur. Le seul lien qu'on doit avoir, c'est Acte 22, c'est lié par l'Esprit. Il faut que l'Esprit nous prenne en main et nous conduise au Seigneur. Amen. Paul disait, ce qui compte pour moi, j'accomplisse ma course avec joie. Gloire au Seigneur. Je sais que vous travaillez dans le matin. Le pasteur a tout dit. Je ne vais pas vous fatiguer plus que ça. Mais je vous rappelle, je suis venu vous rappeler peut-être de Paris. On part demain matin en train. Que nous sommes des chrétiens. Amen. Nous ne sommes pas que le mot chrétien. Nous sommes plus que le mot. Nous sommes convertis. Amen. Alors on peut venir à Jésus ou on peut revenir à Jésus. Et ce soir, les chrétiens avec moi, on est plein de chrétiens ce soir ensemble. La parole nous a parlé, gloire au Seigneur. Et puis, des fois, si on a négligé un petit peu, excusez-moi de dire ça, excusez-moi. Si moi je néglige un petit peu, des fois, des choses de la parole de Dieu, si je n'ai pas été au diapason de l'évangile, s'il y a encore des choses qui me gênent, ce soir avec vous, je vais le faire de mon cœur. Je me place devant Dieu. Amen. On s'est réunis pour le bien de l'évangile, la parole nous parle. La Bible vous a rappelé, me rappelle à moi, le frère Esaïe. Esaïe, oui, Seigneur, tu t'es converti pour abandonner, pour servir et attendre des cieux son Fils. Amen. C'est votre espérance, frère et sœur? Alors restons fidèles. Aimons Jésus. Amen. Parce que c'est facile, je vous dis devant Dieu. Hein. C'est facile. Le diable ne veut pas qu'on y arrive. Il a géré votre perte. Lui, il est perdu pour l'éternité, il veut perdre tout le monde. Il est méchant, le diable. Le diable n'est pas gentil. Hein. Jamais, et puis en plus, votre corps n'est pas votre allié. Hein. Le corps n'est pas notre allié dans l'évangile. Hein. Il nous fait souvent la guerre. Des fois, à cause du corps, on ne va pas à la réunion, on est fatigué. Lorsque c'est la réunion, c'est là qu'on est fatigué, c'est le jour-là. Pas vrai, des fois. Tout va bien la semaine entière, la réunion commence, ah ben, pourquoi je suis fatigué, moi. Le corps n'est pas spirituel, frère. Paul disait, je traite bien mon corps. Je le tiens assujetti. Un chrétien, il faut qu'il commande son corps. C'est pas le corps qui commande, il faut que le chrétien commande son corps pour l'homme de Dieu. Pour aimer l'évangile, gloire au Seigneur. C'est un message pour vous ce soir, gloire au Seigneur. Et on ne sera peut-être pas à la convention, peut-être. Mais on sera au ciel. Amen. Hein, non, vous allez au ciel. Amen. Alors marchons ensemble. Amen. Marchons. Alléluia. En hôte de vie. Nous sommes des convertis. Amen. Qui c'est ici, je lève la main, qui est converti? Gloire à Dieu. Quelques-uns ne lèvent pas la main, je suis content. Tout le monde n'est pas converti. Ben, je veux dire quelque chose. Ce soir, c'est possible de passer de la mort à la vie. C'est pas, écoutez, ceux qui ne sont pas convertis, c'est pas au bout de 100 et une réunion dans les chrétiens. C'est lorsqu'on entre dans ce lieu, qu'on écoute la parole, elle nous parle la parole, et puis on est vrai. Seigneur, tu me parles. Et ce soir, on peut se convertir. Et Seigneur, avant, je ne te connaissais peut-être pas, mais je découvre ta parole. Tu veux que je me convertisse, je me donne à toi. Je change de direction, je change de route. Le monde, je ne veux plus, je veux toi, Seigneur. Toi, tu es le ciel. Lui, qui c'est lui? Lui, c'est le chemin, c'est la vérité, et c'est la vie. Il n'y a pas 40 chemins pour aller au ciel, je vous le dis quand même gentiment, la Bible me le dit. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, il s'appelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu.
Et il attend, Jésus. Vous savez comme il est bon, mes amis. Il attend depuis longtemps. Il t'attend. Il est comme le père du fils prodigue. Il t'attend de loin. Tu te dis, moi je vais pas voir lui, j'ai peur. Je suis sale, moi. Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Seigneur, je ne peux pas dire, moi je suis malheureux, le pécheur. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu elle surabonde. Et de loin, il disait, moi mon père, je vais dire, mon père, j'ai péché contre toi, mon père, je ne suis pas digne, traite-moi comme un mercenaire. Et lorsqu'il est venu, c'est pas le frère qui était à la maison, c'était le père. Venez à Jésus. Jésus disait à ce moment-là, venez à moi, pour tout ce qui est fatigué et chargé. Les jeunes, le monde fatigue. Le monde est méchant. Jésus veut vous soulager du monde. Et il vous dit ce mot-là, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Ton maison, tu la garderas. Tes sous, tu les garderas. Tu veux ton cœur. Parce que l'homme, le cœur de l'homme, son Dieu est un cœur fatigué, malheureux. Mais Dieu soulage les cœurs. Et notre cœur de pierre. Amen. Merci pour la réparation, Seigneur. Et le Père sans bistouri, Jésus. Spécialiste. Il change ce cœur fatigué pour un cœur tout neuf. Qui respire pour lui, qui aime Jésus. Aimons Jésus, Église. Sauvons les autres. Amen. Soyez pas spirituels qu'au bout du monde. Autour de chez vous. Moi, le missionnaire, frères et sœurs, je viens de l'Hongrie il y a 8 jours. C'est trop beau là-bas. Et moi, j'essaye d'être spirituel là-bas. Et tout seul, je suis aussi spirituel. Avec mes frères. Il y a des gens autour de chez vous qui attendent. Allez, affrontez-les. Prêchez-leur l'évangile. Un chrétien, il ose. Il faut oser. Je termine comme ça, puis j'ai envie de terminer comme ça. J'ai écouté des témoignages des fois. Je parle des gitans, d'accord, que nous sommes nous. Hein. Vous êtes gitans, qui vivent en maison, les voix, hein, j'ai écouté des gens témoigner. Ils disaient, voilà, nous, avant, on restait sur des places désignées. Et quand tu rentrais chez nous, les désignées, il y avait des autos brûlés, les carreaux, les campings cassés. On se battait du matin au soir et personne rentrait chez nous. À part nous, dans la misère, on buvait, on se battait avec nos compagnes. Et un jour, un chrétien est venu. Un chrétien a osé rentrer chez nous. Et parce qu'il a rentré chez nous, on s'est converti à Dieu. Il y en a qui pleurent, frères et sœurs. Dans les cités, dans les maisons, il y en a qui pleurent. Personne n'allait vers eux, on a peur d'aller vers eux. Il faut oser aller vers eux. Il est venu pour les malades, Jésus. Il y a plein de malades qui se meurent. Il faut aller les chercher ensemble. Il faut leur tendre la main. Nous sommes des convertis, frères et sœurs. Si on n'est pas convertis, on n'ira pas. Mais la conversion nous pousse à chercher les âmes, à bénir. Merci d'avoir écouté sérieux. Merci aux responsables. Un jour, viendrez vous voir encore une fois. Je suis pris beaucoup. Et je suis pas utile pour quelqu'un. Pour un chrétien, une chrétienne. C'est pas moi qui est utile. C'est la Bible que je prêche qui est utile. On est serviteurs, frères et sœurs. On se plaît à servir. On porte des noms peut-être, mais c'est pas grave, c'est un nom pour les garder. On est serviteurs, on vous sert. Jésus a dit, je suis pas venu pour être servi, mais pour servir. On n'est pas des grands, nous. C'est lui le grand. C'est lui le patron. Nous sommes disciples d'un maître et on veut lui ressembler. On disait que les sentiments qui sont en lui soient en nous. Ressemblent à Jésus. Amen. On va prier ensemble.